Bonjour à tous, bienvenue à notre traditionnel programme de 10 jours de jeûne et prière. Comme vous le savez, le mois de juillet tire à sa fin et c'est une grande joie pour moi de vous retrouver ce matin autour de la thématique qui nous est proposée. Qui es-tu, grande montagne, tu seras aplani. C'est la thématique qui nous est proposée ce matin et tout de suite nous allons prendre nos Bibles et prendre le premier point d'appui. Alors, ce point d'appui, nous le puiserons dans le livre de Zacharie, en son chapitre 4, à partir du verset 7. Que dit la parole dans le livre de Zacharie? Alors, Zacharie 4, à partir du verset 7. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Je reprends. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce par elle. Amen, amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour le souffle de vie que tu renouvelles en chacun de nous ce matin. C'est un privilège immérité, Seigneur, de nous tenir debout. Quand on songe que ce matin, beaucoup ne seront pas avec nous parce qu'ils se sont éteints, parce qu'ils sont alités, parce qu'ils sont à l'hôpital. Mais Père, tu nous fais la grâce de nous tenir dans ta présence avec tous nos moyens, notre santé, notre bonne santé. C'est une grâce, c'est une aubaine. C'est pour nous encore une occasion de te remercier, de te dire merci. Merci pour ce souffle de vie renouvelé. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que ce matin tu permets que nous puissions vaquer à diverses occupations. Père Céleste, nous voulons nous abandonner entre tes mains pendant ce temps pour lequel tu nous mets à part. Ce temps, éternel mon Dieu, mon roi, où tu nous convoques à communier avec toi, éternel mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous éclaire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour les frères et sœurs qui nous rejoignent maintenant, ce matin. Merci Seigneur pour chacun d'entre eux. Merci Père de préserver leur cœur. Merci Père de faire en sorte que pendant ce temps, éternel mon Dieu, mon roi, nous nous laissions malayer par ton esprit. Nous nous laissons conduire par ton esprit. À toi toute la gloire, à toi toute la magnificence, toi qui vis et toi qui règnes. Merci infiniment, éternel mon Dieu, mon roi. À toi toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 10 jours de jeûne de prière. C'est notre programme mensuel. Et ce matin, disais-je en intro que le thème qui nous regroupe, c'est « Qui es-tu, grande montagne, tu seras aplani ». Ce passage tiré du livre de Zacharie, du prophète Zacharie, où celui-ci s'adressant à une grande montagne et lui dit « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. » Cette grande montagne représente en réalité les obstacles et les défis auxquels Zorobabel, le gouverneur de Juda, était confronté lorsqu'il entreprit de reconstruire le temple de Jérusalem après l'exil à Babylone. Bien que la tâche semblait insurmontable, Dieu promet à Zorobabel que cette grande montagne sera aplanie. C'est-à-dire les difficultés seront surmontées par la puissance de Dieu et non par la force humaine. Le texte indique que Dieu accomplira cette œuvre non pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, montrant que la réalisation de ce projet dépend de l'intervention divine plutôt que des capacités humaines. Et lorsque nous avons planté le décor comme nous venons de le faire, en contextualisant les circonstances dans lesquelles Zacharie déclare cela, si nous devions le ramener à notre époque, si nous devions le ramener à notre ère, très souvent nous constaterons que lorsque nous faisons face à l'adversité de la vie, lorsque nous faisons face aux difficultés, ou lorsque nous avons un projet à réaliser, différentes attitudes peuvent à tort ou à raison guider notre façon d'aborder
les difficultés que nous rencontrons, les problèmes auxquels nous pouvons faire face. Deux attitudes peuvent déterminer notre manière de nous comporter, notre manière d'appréhender la difficulté. Alors, soit nous aurions une attitude, je voudrais dire, de défaitiste, d'apitoiement, ou alors, dans le même ordre d'idée, nous serions dans l'abandon. Certains seront en proie à l'abandon, voudront abandonner. Une autre attitude serait de se dire que j'ai le Saint-Esprit en moi, je suis rempli du Saint-Esprit, aucun obstacle ne peut me dévier de la trajectoire que Dieu souhaite que je puisse suivre. Le diable ne distillera pas ses pensées malsaines en moi pour que le projet que j'ai à réaliser ou pour que les objectifs qui me sont assignés ne soient pas atteints. Voici au moins deux types d'attitudes qui généralement peuvent émailler le chrétien. Mais notre point d'appui nous montre comment Zorobabel, notre Zorobabel qui ici représente chacun d'entre nous, nous sommes un Zorobabel, chacun pour son compte. Aujourd'hui, nous devions simplement reconsidérer les défis auxquels nous faisons face. Nous devions reconsidérer ces défis comme Zorobabel l'a fait en son temps. Nous devions donc soigner notre attitude. C'est notre attitude qui, au final, va déterminer du succès ou de l'échec du projet que nous avions à réaliser. Alors, puisque nous sommes toujours dans la décortication de notre thème, quels sont ces défis auxquels nous sommes confrontés au quotidien? Alors, ces défis peuvent être des défis personnels. Ça peut être la construction d'une maison, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être un voyage. Chacun pour son compte, c'est ce qu'il voudrait réaliser, ce qu'il voudrait voir accompli dans sa vie. Alors, ça peut être aussi une évolution de carrière. Ça peut être que vous êtes en quête d'une promotion. Vous voulez lancer un projet, vous voulez lancer une affaire, vous voulez investir sur votre carrière. Voyez-vous, les défis sont larges. Et sur le plan ecclésiastique, sur le plan de l'Église, en fonction du comité auquel vous appartenez, vous aviez certainement des objectifs qui vous ont été assignés. Et par rapport à ces objectifs qui vous ont été assignés, là aussi, comme nous l'avons dit dès le départ, c'est deux attitudes qui vont déterminer du succès ou de l'échec de ces projets qui vous ont été assignés. Les obstacles ici, ce sont les freins, ce sont les entraves, ce sont les blocages qui peuvent dépendre de nous, qui peuvent dépendre de l'extérieur, de l'environnement extérieur au projet, qui peuvent dépendre finalement des limites du projet que nous avions amené. Ça, ce sont les obstacles. Ce sont les obstacles. Alors, la question centrale que l'on pourrait se poser ici, c'est celle de savoir, finalement, comment surmonter les problèmes, comment surmonter les obstacles auxquels nous pourrions faire face. Et ça, le point d'appui est éloquent en la matière. Parce que lorsque nous nous appuyons sur le cas de Zorobabel, Zorobabel a reçu une mission précise. Zorobabel, c'est un bâtisseur. Zorobabel a la tâche de reconstruire le temple de Jérusalem. Alors, reconstruire un temple ou se lancer dans un projet de reconstruction, il y a tout ce qui est en rapport avec les contours du projet. Et nous savons que si nous ramenons tout cela à notre ère, il y a tout l'aspect financier. Il y a tout l'aspect financier pour réaliser le projet. Il y a la compétence qu'il faut pour la réalisation de ce projet. Il faut s'entourer des personnes ressources, n'est-ce pas, pour que le projet puisse voir le jour. Donc finalement, plusieurs obstacles pouvaient s'ériger devant Zorobabel ou devant le projet qui nous est proposé. Alors, si nous nous limitons à ce que nous voyons, parce que nous pouvons faire face à des finances qui ne sont pas suffisantes pour aller au bout du projet,
Ou alors nous pouvons voir les finances, mais nous n'avons pas le personnel compétent, le personnel qualifié pour amener le projet à son terme. Parce que là aussi, le savoir, il est important. Le savoir, il est important. Le savoir, il est important pour que le projet aille à terme. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes des personnes particulières. Pourquoi? Parce que notre Dieu a déversé quelque chose de particulier en chacun d'entre nous. Nous sommes des personnes douées, nous sommes des personnes remplies du Saint-Esprit. Voyez-vous, pour la réalisation d'un tel projet ou d'un projet quelconque que le Seigneur nous aurait mis à cœur, ce n'est pas tant, nous dit-il, nous dit la parole de Dieu, notre intelligence, ce n'est pas tant le matériel, les aspects matériels qui détermineront du succès de notre projet. Mais c'est simplement, à un moment donné, laisser le Saint-Esprit agir. Laisser le Saint-Esprit prendre le devant. Laisser le Saint-Esprit dérouler le plan parfait de Dieu pour que le projet auquel nous faisons face, pour que les recommandations qui nous ont été données, qui nous ont été assignées, puissent connaître, puissent arriver à réalisation. Alors, pour que cela puisse arriver à réalisation, là aussi, vraiment, nous sommes le moteur. Nous sommes le moteur. C'est-à-dire, nous sommes le moteur. Nous sommes en nous-mêmes. Nous portons en nous-mêmes les germes qui pourraient à terme freiner la réalisation de 10 projets. Si nous n'avons pas l'attitude qui sied justement à la réalisation, à la concrétisation du projet pour lequel nous avons reçu ces objectifs-là. Donc, cette attitude, elle va être déterminante. Elle va être déterminante. Si nous sommes on va dire quoi? Si nous sommes des personnes défaitistes, si nous sommes des personnes qui cèdent facilement au découragement, si nous sommes des personnes qui nous laissons influencer négativement, ben, nous connaîtrons l'échec à coup sûr. C'est une évidence. Zorobabel, à un moment donné, devant la difficulté qui s'érigeait devant lui, il a vu cette difficulté comme une montagne. Or, la montagne ici, c'est un obstacle. C'est un obstacle. Comment franchir cette montagne? Il pouvait abandonner. Il pouvait faire demi-tour. Vous avez imaginé, vous avez un temple à reconstruire. Alors, pour la reconstruire de ce temple, il vous faut 1 milliard. Ramener à la monnaie d'aujourd'hui, il faut pas 1 milliard, il faut 2 milliards. Mais vous n'aviez le moindre radis. Et on vous assigne un délai pour la réalisation du dit temple. On vous dit, écoutez, c'est 10 mois. 10 mois. Il y a un cahier de charge qui a été... Vous avez participé à l'appel d'offres. Votre entreprise a remporté l'appel d'offres. Et vous aviez 10 mois pour la réalisation du dit projet. Et comme nous connaissons les financements de nos différents gouvernements, parfois ça tarde à venir. Mais voilà, le temps s'égrène, mais vous n'avez toujours pas démarré votre projet. Ou alors vous avez les financements, vous lancez le projet et à un certain temps, à un certain moment du processus, le projet s'arrête. Le projet s'arrête brusquement. Non pas parce qu'il manque les finances, mais peut-être parce que vous n'aviez pas le personnel adéquat pour aller à la seconde étape. Voilà la seconde étape. Vous serez bloqué. Vous serez bloqué. Mais nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu puissant qui a déversé quelque chose en nous. Toutes les fois où une montagne se dresse devant nous. Nous avons cette capacité d'aplanir la montagne. Parce que le passage ici, notre Dieu, le Saint-Esprit, suggère ici à Zorobabel d'aplanir la montagne, de raser la montagne, de surmonter la montagne. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire toutes les fois où nous faisons face à un mur, toutes les fois où nous heurtons à une difficulté. L'autre attitude serait justement de considérer cette montagne comme étant nous-mêmes. Si nous avons cette attitude de considérer que la montagne c'est nous, que nous sommes le point culminant, alors tout ce qui apparaissait comme des problèmes, comme des difficultés pour nous, à partir du moment où nous sommes le point le plus culminant, le point le plus haut, deviennent des petits points, deviennent
des détails. Des détails. Pourquoi? Parce que nous portons en nous la solution. Nous portons en nous la solution. Dès l'instant où, mon frère, ma soeur, tu sais que par rapport à ce projet que Dieu t'a mis à cœur, par rapport à cet objectif que Dieu t'a assigné, il t'a fourni, il t'a équipé, il t'a sérieusement équipé. Et que dès lors que tu as la certitude que Dieu t'a équipé, que Dieu t'a donné tous les outils nécessaires pour aller jusqu'au succès des recommandations qui t'ont été données, mais tu ne pourras pas t'affoler, tu ne pourras pas te lamenter par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu vis, parce que pour toi, c'est l'objectif final qui importe. C'est l'objectif final qui importe. Quand Dieu a dit tu réussiras, quel que soit ce que les hommes viendront dire, mais dès l'instant où le Saint-Esprit a mis en toi les germes du succès, les germes de la réussite, mais personne n'aura la capacité de te détourner si ce n'est toi-même. Si ce n'est toi-même. Parce que à ce moment-là, le principal obstacle, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Donc, tu dois prendre conscience. Nous devions prendre conscience que le Saint-Esprit est en nous et que par rapport à ce que nous devions faire, par rapport aux recommandations que nous avions reçues, nous connaîtrons le succès dans ce que nous entreprenons. Et aussi haut soit la montagne, lorsque tu as la capacité de parler à la montagne pour qu'elle s'aplanisse, pour te frayer un chemin, plus rien ne peut te stopper, plus rien ne peut t'arrêter, plus rien ne sera insurmontable pour toi. Ne sera insurmontable pour toi. C'est ce mental que nous devons puiser chez Zorobabel. C'est ce mental que nous devions puiser sur les ressources que le Saint-Esprit met à notre disposition. À notre disposition. Voyez-vous, dans nos différents milieux professionnels, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui entreprennent, la vie est jalonnée de difficultés. Mais notre capacité à connaître le succès, c'est notre attitude. Nous ne cesserons de le dire, c'est notre attitude. Si nous avons une attitude positive, si nous avons une attitude de gagnant, de vainqueur, si nous avions une attitude de personnes qui reçoivent clairement, qui entendent clairement, qui attendent de façon audible comment le Saint-Esprit parle, eh bien, nous ne connaîtrons plus l'échec. Nous ne connaîtrons plus le retard. Nous ne nous laisserons plus balloter par tout vent de doctrine, par des influences externes. Mais nous resterons focus sur les objectifs qui nous sont assignés. Donc, par rapport à la thématique qui nous est proposée, nous aurons différents sujets qui, dans un premier temps, nous permettront justement de fortifier notre mental. Il faut avoir un mental d'acier. Il faut avoir un mental solide, un mental de gagnant. Quand on a un mental de gagnant, on peut surmonter toutes les difficultés. Mais si nous sommes défaitistes, si nous cédons au découragement, si nous cédons à l'apitoiement, à l'abattement, si nous avons ce genre d'attitude, nous allons traîner, nous allons perdre du temps dans ce que Dieu attend de nous. Il a fourni toutes les armes. Il nous a équipés. Il nous a équipés pour faire face à tout ce qui peut s'émailler sur notre chemin comme obstacle. Donc, nous allons prier pour différents sujets qui vont nous fortifier, avoir une foi solide, avoir une foi inébranlable, n'est-ce pas? Nous allons prier pour être des personnes persévérantes, combatives.
Nous allons prier également pour anéantir tout ce qui dans, on va dire quoi, dans l'atmosphère extérieure, tout ce qui ne dépend pas de nous, qui peuvent constituer des obstacles. Nous allons éloigner ces éléments de nous afin que nous puissions surmonter toutes les difficultés qui peuvent venir se greffer sur notre voie, sur notre chemin. Oui, il y a des difficultés qui ne dépendent pas de nous. Il y a des obstacles qui ne dépendent pas de nous. Il y a des pièges qui sont décimés ça et là pour nous bloquer, pour nous retarder. Pour nous retarder. Pas pour nous bloquer, mais pour nous retarder. Donc, ces différents aspects, nous allons les balayer. Nous allons les balayer. Nous allons les balayer. Nous allons les balayer. Pour faire face à l'adversité. Nous allons les balayer. Voilà. C'est en ces termes que nous voulions planter le décor, n'est-ce pas, en décortiquant le point d'appui sur lequel est tiré le sujet qui nous est présenté, qui nous est proposé ce matin. Vraiment, nous allons la première attitude que je voudrais, sur laquelle je voudrais que nous insistions, c'est celle de ne pas se laisser influencer par la montagne. La montagne, ce sont les difficultés. C'est vrai. Tu veux construire, tu veux voyager, tu n'as pas les moyens. Ça peut être une montagne. Le fait de ne pas avoir des moyens peut être une montagne. Et si tu considères cela comme une montagne, ben ton projet de construction ne verra pas le jour. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la bonne attitude. Parce que le Saint-Esprit te demande d'avoir une autre attitude. L'attitude de la foi. Si tu as à cœur de construire cette maison, si tu as à cœur d'effectuer ce voyage, si tu as à cœur de réaliser cet objectif que l'on t'a assigné sur le plan professionnel ou que l'on t'a assigné dans le comité auquel tu es attaché à l'église, on t'a assigné un objectif c'est pas moi, peut-être que c'est un objectif d'évangélisation. On t'a recommandé, par exemple, d'avoir 3 âmes ou 4 âmes dans le mois. Mais celui qui t'assigne cet objectif, c'est que tu as les moyens de le réaliser. Tu as les moyens de l'atteindre. Parce que les personnes dans notre entourage, nous en avons des personnes qui ont besoin d'évangile. Il y en a autour de nous. Ça peut être des collègues, ça peut être des condisciples, ça peut être la famille, ça peut être le voisinage. Voyez-vous? Ce sont des personnes que Dieu met autour de nous pour nous aider à atteindre notre objectif. Donc, si d'entre de jeu nous avons une attitude de défaitiste, nous n'allons pas avoir la capacité d'aller vers ces personnes pour leur annoncer l'évangile. Pour ce qui concerne l'église, par exemple. Sur le plan professionnel, vous réunissez tous les ingrédients pour évoluer en poste, pour évoluer par rapport à votre plan de carrière. Mais vous vous dites, ce poste, j'ai les outils pour l'avoir, j'aspire à l'avoir, mais vous vous dites, je ne peux pas avoir ce poste parce que je n'appartiens pas à un certain cercle, parce que je n'appartiens pas à une certaine obédience. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes le frein de votre progression, de votre ascension. Mais en revanche, si vous reconsidérez que vous aviez, c'est-à-dire que le Saint-Esprit a mis en vous toutes les capacités pour occuper ce poste, vous aviez en vous toute la connaissance, vous avez emmagasiné toute la connaissance nécessaire pour remplir aux exigences du poste, et que vous vous dites que c'est votre temps, c'est votre saison, et la Bible vous confirme que c'est votre saison, mais pourquoi alors vous mettre des obstacles vous-même? Si, par contre, ce sont des collègues, ce sont des collaborateurs qui placent des embûches dans votre chemin, dans votre voie, pour que vous ne progressiez pas lorsque, c'est pas moi, c'est un concours interne. C'est un concours interne pour avancer en poste et que quelqu'un enlève votre dossier de candidature pour l'étouffer. Là, c'est différent. Et là encore, lorsque vous avez reçu que quelqu'un, c'est-à-dire que le Saint-Esprit peut vous révéler que quelqu'un
empêche votre éclosion. Dès l'instant où le Saint-Esprit révèle cela, mais l'attitude n'est pas d'aller à la bagarre. L'attitude n'est pas d'aller à la bagarre avec la personne que le Saint-Esprit aura révélé que c'est elle qui bloque votre ascension. Parce que le Saint-Esprit peut faire en sorte que la personne vienne comment dirais-je, non pas confesser que c'est elle qui freine votre blocage. Ça existe, hein, des personnes qui... Je l'ai vu, j'ai eu le témoignage d'un collègue qui a reçu une sanction disciplinaire et qui a été envoyé loin de la capitale pour aller travailler en province. Et puis dans le cercle de décision, parmi les directeurs qui avaient décidé de son affectation, quand ils se sont retrouvés en province, ce dernier va donc témoigner aux collègues qu'il s'en veut un peu de l'avoir mal jugé, de l'avoir sévèrement réprimandé. Il s'en voulait. Donc il est venu en d'autres termes se confesser de la mauvaise décision qu'il avait prise à l'encontre de ce collègue qui ne méritait pas une sanction disciplinaire pour qu'il soit envoyé loin de la capitale. Mais ce dernier a endossé, comment dirais-je, c'est-à-dire que quand un aîné vient s'excuser, non pas par les termes habituels que nous connaissons, je m'excuse, je te demande pardon pour ce que je posais comme acte, mais il utilise un aîné, surtout chez nous en Afrique francophone, en Afrique, donc chez les Bantous, il a utilisé d'autres termes pour s'excuser. Il a utilisé d'autres termes, c'est-à-dire qu'il a manifesté son regret par rapport à la sanction qu'il avait prise en compte du collaborateur. Et le collaborateur a compris que l'aîné s'excusait de l'acte qu'il avait posé. Et ils sont partis d'un bon pied. Et aujourd'hui, ce collègue, il est revenu à la capitale avec une promotion, avec une position élevée dans l'entreprise par rapport à celle qu'il avait il y a quelques années lorsqu'il allait en province. Voyez-vous, Dieu a des plans pour chacun d'entre nous. Et parfois, c'est nous-mêmes qui bloquons notre ascension par rapport à l'attitude dont nous faisons face lorsque nous sommes face à un problème ou lorsque nous sommes confrontés à une situation. Voyez-vous, le choix de la facilité n'est pas toujours le meilleur chemin, n'est pas toujours le premier choix, n'est pas toujours le bon choix. Et les obstacles ou les difficultés ne sont pas toujours des mauvais baromètres. Ça peut être, comment dirais-je, une difficulté peut être une leçon. Peut être, d'une difficulté, nous pourrions tirer des leçons. Nous pourrions tirer des leçons, pourquoi? Parce que à chaque niveau, il y a des difficultés. Lorsqu'on aspire à un niveau, il y a des difficultés qui sont rattachées à ce niveau-là. Et notre capacité de franchir les paliers, c'est justement de surmonter ces difficultés auxquelles nous pouvons faire face. Et lorsque nous surmontons ces difficultés, nous sommes aptes à aller plus loin. Le Saint-Esprit peut nous amener à aller plus loin parce que nous avons cette capacité de surmonter les difficultés. Nous ne reculons pas. Nous ne reculons pas face aux difficultés. Et c'est vraiment cette attitude que le Saint-Esprit a injectée chez Zorobabel lorsque ce dernier a voulu se décourager devant la montagne. Et dans notre début, dans notre propos liminaire, nous disions que il y a une attitude qu'il faut avoir. Si nous considérons la montagne non pas comme un obstacle, si nous considérons que la montagne c'est nous, ben, tout ce qui est autour de nous devient petit. Dès l'instant où tout ce qui est autour de nous devient petit, tous les obstacles qui pouvaient considérer des obstacles, mais nous sommes au-dessus de ces obstacles-là. Nous sommes désormais au-dessus de ces obstacles. Mais qu'est-ce qui pourrait à ce moment-là nous empêcher de progresser? Rien. Donc vraiment, nous allons maintenant prier. Nous allons prier d'abord pour notre foi. Il est important que nous puissions avoir une foi solide. Parce que lorsque le Saint-Esprit nous parle et que nous l'entendons de façon audible, lorsqu'il nous donne des orientations, il faut avoir une foi solide
pour mettre en exécution ces recommandations. Il faut avoir une foi inébranlable pour ne pas céder aux alarmes de la société, aux alarmes de notre entourage. Il faut être solide dans sa foi. Il faut être solide dans sa foi. C'est pourquoi nous allons prier pour notre foi. Nous devons avoir une foi solide. Nous devons avoir une foi inébranlable. Nous devons avoir une foi enracinée sur les promesses que Dieu a faites à notre rencontre, a faites sur nous. Lorsque nous avons conscience des projets que Dieu a pour nous. Mais nous avons une foi, à ce moment-là, nous avons une foi inébranlable. Seigneur, nous te bénissons parce que ta parole est vie, parce que ta parole est vérité. Père, nous te bénissons parce que tu as la capacité de faire quoi? De faire grandir la foi en nous. C'est toi qui, de par ce que nous entendons, fortifie notre foi, solidifie notre foi. C'est pourquoi, Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, tous à l'unisson, Éternel mon Dieu, mon roi, nous t'appelons à fortifier notre foi, à fortifier notre engagement vis-à-vis de toi, Éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous ne voulons pas céder aux lanternes. Nous ne voulons pas nous laisser influencer par tout ce qui nous entoure, par tout ce qui nous entoure, par tout ce que nous entendons pour nous décourager, par tout ce que nous entendons pour nous plonger dans l'apitoiement. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi. Nous prions, Seigneur, pour que notre foi soit inébranlable, pour que notre foi soit solide. Alléluia. Alléluia. Père, sans la foi, nous ne pouvons pas aller loin. Sans la foi, nous ne pouvons pas, Éternel mon Dieu, mon roi, être là où tu veux que nous soyons. La foi est déterminante, Éternel mon Dieu, mon roi, dans ce que nous devions accomplir. Si nous nous mettons à poser des actes sans croire à ce que nous faisons, oh Éternel mon Dieu, mon roi, nous n'aurions pas assez de carburant pour atteindre notre destinée. Nous n'aurions pas assez de carburant pour atteindre, Éternel mon Dieu, mon roi, les recoins dans lesquels tu voudrais nous voir, Éternel mon Dieu, mon roi, pour atteindre les sommets que tu voudrais nous voir atteindre, Seigneur. Si nous n'avons pas une foi solide, nous n'arriverons pas, nous ne parviendrons pas. Voilà pourquoi, Père Céleste, nous prions pour que tu fortifies notre foi. Nous prions pour que tu fortifies notre foi, Seigneur. Fortifie la foi de chacun. Fortifie la foi, Éternel mon Dieu, mon roi, de ceux qui entendent ce message, de ceux qui attendent cet appel. Seigneur, fortifie la foi de ceux qui t'entendent de façon audible, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as placé une parole dans le cœur de quelqu'un. Tu as placé une forte conviction dans l'esprit de quelqu'un ce matin, Éternel mon Dieu, mon roi. Tu fortifies la foi de ce frère, de cette sœur, Éternel mon Dieu, mon roi, qui a à cœur de réaliser ce qu'il a reçu de toi, Éternel mon Dieu, mon roi. Père Céleste, bien de projets n'arrivent pas à terme parce que nous manquons de détermination, nous manquons de persévérance. Seigneur, nous voulons prier pour être persévérants. Nous voulons prier pour être persévérants. Nous voulons prier pour être persévérants. Pour être persévérants. Nous voulons prier pour être persévérants. Seigneur, tu nous recommandes d'être persévérants. Tu nous recommandes d'être solidement persévérants, Éternel mon Dieu, mon roi, afin de ne pas abandonner, afin de ne pas nous détourner, Seigneur, de ne pas nous détourner, de rester focus sur les plans que tu as sur nous, sur les plans que tu as pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu nous recommandes d'être persévérants. La persévérance est une vertu qui doit habiter le chrétien, est une vertu qui doit caractériser le chrétien, est une vertu qui doit caractériser celui qui reçoit de toi, Éternel mon Dieu, mon roi. Ô Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'invitons de tous nos voeux, Seigneur, à forger ce mental de gagnant, ce mental de personnes persévérantes, de personnes qui n'abandonnent pas, qui ne cèdent pas. Oui, Seigneur, qui ne cèdent pas aux lanternes. Oui, Seigneur, la persévérance. Voici un trait qui doit caractériser chacun d'entre nous. Oui, parce que Zorobabel a fait preuve de persévérance. Il a fait preuve d'endurance. Oui, Seigneur, nous voulons être endurants devant les obstacles de la vie, devant les vicissitudes de la vie. Nous voulons rester
persévérants. Nous voulons rester focus sur toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, nous t'appelons à nous donner un mental de personnes, de personnes persévérantes. Oui, Seigneur, de personnes persévérantes. Oui, Seigneur, de personnes persévérantes. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons prier également pour avoir un mental solide. Le mental est déterminant lorsque nous voulons aller loin. Le mental est déterminant lorsque nous voulons être des gagnants. Lorsque nous sommes des conquérants. Lorsque nous voulons être des conquérants, nous devions avoir un mental d'acier. Nous devions avoir un mental d'acier. Un mental pour faire face à l'adversité. Un mental pour surmonter toutes les difficultés qui peuvent se greffer sur notre passage. Seigneur, nous t'appelons, parce que tu connais chacun d'entre nous. Seigneur. Tu connais la moindre de nos faiblesses, éternel mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons remettre notre mental entre tes mains. Nous voulons avoir un mental d'acier. Voilà pourquoi nous t'appelons de tout neveu, de toutes nos forces, éternel mon Dieu, mon roi. Afin que rien, Seigneur, rien ne vienne nous détourner de la voie sur laquelle tu nous as placés. Que rien ne vienne nous détourner des objectifs que tu nous as assignés, Seigneur Jésus. Tant que nous n'aurions pas connu le succès par rapport à ce que tu nous assignes comme objectif, nous voulons avoir un mental qui nous laisse focus sur la voie que tu as tracée. Que rien ne vienne nous détourner, Seigneur. Que rien ne vienne nous distraire. Que rien ne vienne nous distraire. Que rien ne vienne fragiliser notre mental. Alléluia. Alléluia. Père, nous ne pouvons compter que sur toi. Oui, Seigneur, tout en décortiquant cette thématique, nous avions vu qu'il y a des situations qui ne dépendent pas de nous directement. Mais pour toutes ces situations qui puisent leur origine dans des sources externes à nous-mêmes, ces obstacles qui ne viennent pas de nous, ces obstacles qui viennent parfois de notre entourage. Père, nous voulons maintenant nous armer de toutes les armes que le Saint-Esprit nous donne pour anéantir ces obstacles, pour anéantir ces difficultés, pour anéantir ces embûches que l'ennemi parsème sur notre chemin. Nous brisons tout obstacle, nous brisons toute personne étrangère au projet que tu as fourni pour nous, aux objectifs que tu nous as assignés. Que ceux qui viennent avec l'intention de nous nuire, avec l'intention de nous freiner, de nous éteindre, Seigneur, nous les écartons de notre voie. Nous les écartons, Seigneur. Nous les écartons parce que tu nous as donné l'autorité de marcher sur serpents et scorpions. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, nous nous revêtons de ton autorité. Pour briser et anéantir tout ce qui pourrait constituer un obstacle à ce que le Saint-Esprit a semé en nous, à ce que le Saint-Esprit a distillé en nous. Nous brisons ces obstacles. Nous brisons ces obstacles par le nom puissant de Jésus. Nous anéantissons ces obstacles par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, alléluia. Seigneur, tu as mis tellement de choses en nous. Seigneur. Voilà pourquoi, éternel mon Dieu, mon roi, pour celui qui aspire à évoluer dans son administration, pour celui qui aspire à évoluer dans son business, mais qui fait face à des difficultés quelconques, qui fait face à des difficultés qu'il ne connaît pas. Il y a des personnes qui entreprennent, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui investissent, qui injectent des fortes sommes d'argent dans leur business. Mais au moment de récolter le fruit de leurs efforts, ils ont du mal à entrer dans ce qu'ils ont investi. Seigneur, ce matin, nous nous érigeons contre toutes ces barrières. Nous nous érigeons contre le dévoreur pour l'anéantir et pour le briser par le nom puissant de Jésus. Afin que tous ceux-là qui sont assis sur des dossiers qui bloquent notre ascension, tous ceux-là qui sont assis sur ce que nous devons recouvrir comme fonds par rapport à nos business, par rapport à nos affaires, éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, tu nous donnes la capacité d'appeler ce qui nous appartient.
d'appeler ce qui nous appartient. Seigneur, chacun pour son compte, pour celui qui entreprend, qui voit son business bloqué parce que l'argent qu'il a investi a du mal à revenir et qu'il y a une personne qui est assis sur cet argent, qui est assis ce qui doit revenir à ce frère qui a investi et qui attend un retour sur investissement. Père, Seigneur, nous appelons cet argent, nous appelons cet investissement, ce retour sur investissement, à localiser ce frère ou cette sœur qui attend son retour sur investissement, de recouvrer la totalité de ce qu'il a investi, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tout ce qui constitue un obstacle au retour sur investissement de ce que nous avons posé comme jalon, Seigneur, que tous ces obstacles sautent maintenant par le nom puissant de Jésus et que chacun puisse entrer dans sa destinée, que chacun puisse entrer dans ce qu'il a investi par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu vois les cœurs de tes enfants, tu vois les cœurs de ceux qui aspirent, à un emploi, de ceux qui aspirent à une inscription. Oui, Seigneur, parmi tous ces frères qui ont passé un examen, qui ont obtenu un examen, qui ont obtenu leur bac, qui s'attendent à avoir des inscriptions dans des universités, où qu'elles soient, Éternel mon Dieu, mon roi, que tout obstacle sur leur chemin soit maintenant anéanti par le nom puissant de Jésus. Que celui qui aspire à un emploi puisse saisir l'emploi, que celui qui aspire à une position dans son entreprise puisse saisir ce qu'il doit saisir pour atteindre l'objectif qu'il s'est assigné par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Seigneur, si les obstacles auxquels nous faisons face sont des leçons que tu voudrais que nous puissions tirer bénéfice, Éternel mon Dieu, mon roi, donne-nous le mental pour surmonter ces défis. Donne-nous le mental, Éternel mon Dieu, mon roi, pour relever ces défis qui se dressent à nous. Oui, ce matin, Seigneur, tu localises quelqu'un qui est dans l'abattement, tu localises quelqu'un qui est dans le découragement pour le ragaillardir, pour le renouveler, pour le reconforter, pour le repositionner, Seigneur, là où tu l'attends, Seigneur, Et Seigneur, pour ceux qui sont injustement jetés dans des cachots parce qu'ils avaient à cœur de réaliser un projet, que tu leur as assigné, mais parce qu'ils ont été incompris, Éternel mon Dieu, mon roi, quelqu'un empreint de jalousie, quelqu'un empreint de mauvaises intentions l'aurait détourné, Éternel mon Dieu, mon roi, pour retarder son ascension, Éternel mon Dieu, mon roi, c'est que tu as sémé en cette personne. Oui, Seigneur, nous avons ce matin la capacité d'ouvrir les cachots afin que celui-ci soit libéré, afin que ces derniers soient libérés par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Aucune montagne n'empêchera l'éclosion, l'avancement de tes enfants par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, nous avons foi en ta puissance. Nous avons foi, oh Seigneur, à la puissance du Saint-Esprit que tu mets en chacun de nous. Le Saint-Esprit agit maintenant en chacun de nous. Alléluia. Seigneur, manifeste toute ta grâce, manifeste toute ta bonté, manifeste tout ton amour, Éternel mon Dieu, mon roi. Alléluia. Seigneur, pour tous ceux qui ont perdu espoir, Seigneur, nous voudrons que ce matin, que tu puisses avoir une pensée particulière pour tous ceux qui ont perdu espoir, parce que ils ne voient pas la réalisation de la promesse se concrétiser, parce qu'ils ne voient pas l'aboutissement du projet pour lequel tu les as assignés aller à son terme. Seigneur, pour cela, Seigneur, nous te prions, Éternel mon Dieu, mon roi, d'avoir une pensée particulière pour eux, Éternel mon Dieu, mon roi. Que le Saint-Esprit se saisisse d'eux, Seigneur, afin
afin qu'ils se ressaisissent, afin qu'ils se ressaisissent pour la seule gloire de ton nom. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour et pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité. Pour la confiance que tu places en chacun. Oui Seigneur, pour la confiance que tu restaures. Pour la confiance que tu restaures en chacun. Parce que tu nous dis, Éternel, en définitive, que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit que nous parviendrons au succès escompté. Que nous parviendrons au succès escompté. Seigneur, nous voulons clore ces moments par une note d'espoir, 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 à l'endroit de tous ceux qui cèdent, à l'endroit de tous ceux qui cèdent au découragement, à l'endroit de tous ceux qui cèdent à l'apitoiement, à l'endroit de tous ceux qui cèdent parce qu'ils ne voient pas la chose se concrétiser. Mais le Saint-Esprit que tu as mis en nous, que tu as placé en nous, le Saint-Esprit qui vit en nous, qu'il prenne le relais, toutes les fois où nous sommes dans l'apitoiement, toutes les fois où nous sommes dans le découragement, qu'il vienne ragaillardir, qu'il vienne ragaillardir, qu'il vienne ragaillardir. Merci Seigneur pour ces moments passés dans ta présence. Merci Seigneur pour ces moments passés dans ta présence. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour ce mois qui tire à sa fin. Père, nous te bénissons parce que nous allons entrer dans notre destinée. Père, nous te bénissons parce que rien ne peut constituer une montagne quand nous sommes nous-mêmes la montagne. Quand nous sommes nous-mêmes la montagne. Quand nous sommes nous-mêmes le point culminant pour atteindre les objectifs que tu nous assignes. Alléluia. Alléluia. Merci pour le mental que tu forges en chacun de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, à toi toute la magnificence. Que gloire, honneur te soit rendu. Merci Seigneur. À toi toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci sœurs et frères pour votre participation à ce programme, pour votre participation active ce matin à ce programme. Merci pour nous avoir suivis, pour avoir prié en même temps que nous. Et merci. Que la journée vous soit agréable, que la semaine vous soit agréable. Alléluia. Gloire et louange à vous. Alléluia. Merci. Bonne journée, accompagnée par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci. Soyez bénis chez vous. Alléluia. Merci.